Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec les Bleus de Didier Deschamps qui sont qualifiés pour les demi-finales de l'Euro. Le gros lot, placard de l'équipe. La France a remporté une séance de tir au but, un exercice considéré comme de la loterie par Dédé. Magic Mike, écrit le journal français, pour souligner l'incroyable performance du gardien pendant 120 minutes. Sur le fil, affiche la Provence. De son côté, l'Espagne prévient déjà la France avant la rencontre de mardi. Nous attendrons les Bleus, peut-on lire. L'Espagne attend Mbappé, écrit As, en évoquant Kylian Mbappé qui va retrouver l'Espagne plus vite que prévu. Lui qui a réalisé une partie assez pauvre comme depuis le début de l'Euro. À la mi-temps de la prolongation, j'ai dit à Didier Deschamps que je ne me sentais plus, que j'étais trop fatigué. Il m'a dit ok, a expliqué le capitaine des Bleus hier au micro de la chaîne L'équipe, tout en ajoutant qu'il n'a pas encore marqué dans le jeu, mais qu'il est content de la qualification et qu'il devra être au niveau contre l'Espagne. On parle aussi d'un Kylian Mbappé en difficulté ce matin. Mbappé a perdu le flair, titre L'équipe, qui lui a donné un 2 sur 10 pour sa prestation. Pendant tout le match, le capitaine de l'équipe de France n'a pas pu donner sa meilleure version dans un tournoi dans lequel il a à peine marqué un but en 5 matchs, explique le média espagnol AS. Le Corriere dello Sport parle d'un Mbappé endormi et mal à l'aise avec son masque. Mais la France n'a pas eu besoin d'Mbappé pour s'imposer. Pour Sport, la France a un bloc de béton. C'est une équipe qui ne s'amuse pas mais qui gagne. Pour la Gazzetta dello Sport, la France peut dire merci à Théo Hernandez, auteur du dernier tir au but de la séance. On part au Portugal où c'est la douche froide après l'élimination. C'est fini, titre Jogo sur sa une. Pour le média portugais, ce match était le test le plus difficile pour Roberto Martinez. Le Portugal était la meilleure équipe sur le terrain, mais l'efficacité n'était pas au rendez-vous, comme le rappelle Abola sur son site. Roberto Martinez ajoute que l'élimination est injuste, mais qu'il a apprécié la personnalité de son équipe tout en soulignant que Pepe est un exemple pour tout le monde. D'ailleurs, c'est probablement la fin de sa carrière, il a laissé planer le doute, il a dit qu'il s'exprimerait bientôt à ce sujet. Pour le Télégraphe, l'élimination du Portugal, c'est surtout la fin de l'Euro étrange de Cristiano Ronaldo. Enfin, le journal L'équipe parle d'une triste fin pour l'attaquant portugais, pas du tout au niveau, le média français lui donne la note de 3 sur 10 pour sa rencontre. On part direction l'Espagne où la joie est présente après la qualification au prochain tour. Mémorable, placard de Marca. Le cœur pur, titre As. Après cette rencontre remportée sur le fil face à l'Allemagne, les Espagnols vont affronter la France avec l'absence de Pedri pour blessure, de Dani Carvajal et de Robin Lenormand pour des suspensions. Ça passe et ça casse, écrit l'équipe, comme pour souligner la rencontre intense physiquement et mentalement contre des Allemands qui sont revenus dans les derniers instants avec un but de Florian Wirtz. Mais c'est Mikel Merino qui a délivré les siens à la toute fin de la prolongation. Merino spécial, titre le Daily Mirror. Côté Mercato en Espagne, on évoque le cas de Joao Félix. Benfica et l'Atlético de Madrid sont proches d'un accord selon Sport. Le club portugais paierait 30 millions d'euros, donc potentiellement le transfert le plus cher de l'histoire du club. Pour Ferland Mendy, il a refusé une revalorisation salariale du Real Madrid, jugée insuffisante selon Marca. Les discussions continuent entre les deux parties. Allez, on part en Allemagne où l'ambiance est sombre après l'élimination du pays hôte face aux Espagnols. Pour nous, vous êtes les gagnants, titre Bild, fier du parcours de son équipe. Ce matin, on revient forcément sur la main non sifflée de Cucurella dans la surface. Le ballon va clairement au but, il l'arrête avec sa main, c'est un fait, déclare Julian Nagelsmann. On ne peut pas faire une main plus évidente que celle-ci, estime la légende allemande Michael Ballack dans Magenta TV. Même si Kicker pense qu'Anthony Tyler ne s'est pas vraiment trompé, la règle de la main devrait être changée. On boucle cette page allemande avec les adieux de Toni Kroos. Comme il l'avait annoncé il y a plusieurs semaines, l'Euro était la dernière danse du milieu de terrain allemand. Tony, tu ne mérites pas cet adieu, titre Bild. Pour le journal L'équipe, c'est la fin d'une époque. Le Daily Mail dit aussi au revoir à la légende, sans oublier de souligner son manque de mobilité et de mouvement dans le cœur du jeu face aux Espagnols. On part en Angleterre où c'est jour de match face à la Suisse. Les douleurs d'Harry Kane, titre le Daily Express. Nous allons avoir besoin de toute notre expérience pour passer à travers de cette épreuve. Nous ne voulons pas nous retrouver dans des situations de douleur, déclare Harry Kane. L'attaquant anglais veut marquer le coup et rejoindre le prochain tour. Côté Mercato, le Daily Star parle des plans d'Arne Slot pour la saison prochaine. Pour le coach, c'est Darwin Nunez qui sera le titulaire en attaque. Le club anglais a aussi posé son veto à une vente de Mo Salah cet été. Les Reds négocient avec lui pour rester au-delà de 2025, soit la date de la fin de son contrat. Pour Manchester City, on se pose la question pour Julian Alvarez. Le joueur a enchaîné beaucoup de matchs, notamment avec la Copa América. Il devra donc se reposer et manquer une partie de la préparation estivale. Pour le Manchester Evening News, c'est une situation qui pourrait pousser le club anglais à recruter un autre joueur à ce poste et donc reléguer l'Argentin au troisième plan dans la hiérarchie. On termine cette revue de presse en Italie avec Tammy Abraham qui est sur la une de la Gazzetta dello Sport. La Juve veut Abraham, titre le journal au papier rose. Le club italien veut faire du joueur de l'AS Rome une doublure à Vlahovic en attaque. La transaction pourrait se faire par un prêt sec ou avec option d'achat. Affaire à suivre. De son côté, le Corriere dello Sport évoque un intérêt de l'AS Roma pour Federico Chiesa. Le club italien veut trouver un joueur sur l'aile gauche et le joueur italien est la solution. Les deux parties ont eu un nouveau contact après celui d'il y a quelques semaines, un transfert qui pourrait être estimé à 25 millions d'euros si le joueur de la Juve, sous contrat jusqu'en 2025, parvient à rejoindre le club romain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.